Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier maintenant une partie que j'ai jouée aussi, mais cette fois-ci sur l'ouverture italienne. Et c'est parti. E5, cavalier F3, on attaque le pion E5. Ça, c'est la théorie. K et 6 c'est fou C4. Et là, il me surprend en jouant le coup fou E7. Du coup, c'est une italienne. Dans les variantes que je vous ai expliquées, je vais le coup C5 ou cavalier F6. Mais fou F7, c'est pas la meilleure variante, hein. C'est juste un coup solide, mais c'est pas la plus dangereuse, on va dire. Et cette variante, elle s'appelle la Hungarian Defense. Ok, c'est parti, du coup, j'envoie le coup D3. Tour B8. Je suis encore surpris de ce coup. Je comprends pas. Ok, j'envoie le coup cavalier C3. J'imagine que vous voulez pousser B5, alors je vous cavalier C3. Je le, je le contrôle. Hop. D6, j'envoie H3, je bloque la page G4, H6, ok. Et après, il me rejoue le coup fou F6. Et je pense là, il est en train de me provoquer. Ok, je joue fou E3, A6 et A4. Le coup important que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur l'italienne, qu'il faut faire A4 pour avoir une case de fuite après le coup cavalier A5. Fou D7, cavalier E2, je vais jouer le coup C3 pour envoyer le coup D4, A5, C3, D6, cavalier G3. Maintenant, je développe mon cavalier sur l'aile roi et mettre la pression sur ses pièces. G6, j'envoie le coup cavalier H2 pour envoyer le coup F4. Et on voit fou G7, il veut mettre son fou en fianchetto. Et j'envoie le coup fou F4 pour tout casser. Et après, bah, la colonne F qui s'ouvre, ok. Il m'envoie le coup fou F6 pour bloquer la colonne F. J'envoie D4, j'ouvre le centre. Puis on prend F4, fou prend F4, H5. J'envoie le coup cavalier F3, je remets mes pièces. Roi F8, j'envoie le coup dame D2. Ok, E7 et tour E1 à E1. Et regardez cette magnifique position de pièces que j'ai. Les cavaliers sont magnifiques, ils peuvent débarquer n'importe quand. Les tours magnifiques aussi. Cette position est déjà totalement gagnante. Vous voyez que l'italienne est très agressive. B5, fou, pion prend, fou D5, et là elle me donne aussi un pion. Et cette position, c'est complètement fini pour lui, malheureusement. Après ces quelques coups, on va tout échanger. On va mettre un petit cavalier E5, dame F2, et il donne sa dame. Je pense sur cette position, il a mouse slip. Mouse slip, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il voulait jouer un autre coup que ce coup. C'est-à-dire, cette position, il voulait jouer le coup dame F6, mais il s'est trompé de touche. Du coup, bah, cette position est totalement finie. Après quelques coups. Ok, et ça, vous pouvez constater, c'est totalement gagnant. On va pas regarder toute la partie. C'est juste un échec et mat à la fin, et voilà. On va regarder le début. En fait, ce début, il est pas incroyable, mais il est pas dangereux. C'est juste si on connaît pas et qu'on joue pas les bons coups. Par exemple, là, KSC3, bah, on est, on n'a plus l'avantage. Mais ok, cette position, elle est très intéressante, mais voilà. Faut juste comprendre que sur cette position, le coup A4 était très important et le coup cavalier E2 afin de jouer C3 et D4. Voilà pour cette partie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette partie et cette vidéo aussi. Et à la prochaine. Salut!